Bonjour à tous les poissons, Juin nous ouvre les portes de demain, milieu d'année déjà, et avec lui la nécessité de faire un peu le point sur le chemin parcouru et sur ce que nous avons encore à réorganiser pour mieux avancer. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à visiter mon site internet pour y découvrir les consultations d'astrologie et de voyance, mes livres parus et la boutique ésotérique. D'une manière générale, juin amène une période où les enjeux affectifs, relationnels et familiaux prendront une place centrale. Ce mois peut prendre une tonalité particulière et vous inviter à faire des choix clairs dans vos relations, quitte à tourner une page. Alors vous ressentirez plus intensément cette dynamique car votre sensibilité naturelle vous poussera à capter les fluctuations émotionnelles ambiantes. Vous pourriez être confronté à des décisions affectives importantes, comme accorder votre pardon, poser une limite, ou bien accepter qu'un lien évolue, voire se termine. Alors ce mois demande de la lucidité face aux attentes des autres. Vous serez peut-être sollicité davantage par votre entourage, que ce soit sur le plan familial ou sentimental. On peut attendre de vous que vous soyez le soutien, le pilier, mais il vous revient de redéfinir ce que vous êtes réellement prêt à donner sans vous perdre. Professionnellement, vous sentirez que les choses arrivent à maturation. Alors ce n'est pas encore le moment de tout changer, mais plutôt de faire preuve de discernement sur ceux qui méritent d'être poursuivis ou laissés derrière vous. Alors certains collaborateurs peuvent toucher, ou collaborations, peuvent toucher à leur fin, non pas dans la tension, mais dans une forme de compréhension mutuelle. Alors, votre intuition sera votre meilleur allié ce mois-ci, à condition de ne pas la brouiller par le désir de plaire à tout prix. Enfin, ce mois peut également être propice à une réconciliation avec une part de vous-même. Donc il ne s'agit pas simplement de fermer des chapitres, mais d'assainir vos fondations personnelles. Donc, une vérité intérieure peut émerger, vous permettant de mieux comprendre ce que vous attendez désormais de vos relations et de votre quotidien. Donc en somme, juin agira comme une période de clarification intérieure et relationnelle. Vous êtes invité à prendre des décisions empreintes de maturité émotionnelle, à dire oui à ce qui vous nourrit réellement et à vous éloigner avec douceur de ceux qui ne résonnent plus avec votre chemin. Donc ce mois vous aidera à faire le tri, non pas dans le chaos, mais dans un esprit de paix et d'alignement avec vous-même. Dans le domaine professionnel, juin prépare à la libération, au recentrage et à la clôture. Alors l'énergie du mois prendra une teinte intuitive, introspective et vous invite à un nettoyage intérieur. Alors, vous serez placé face à une forme de lassitude professionnelle, tout du moins à une baisse d'élan apparent. Donc, il s'agira d'un moment où vous devrez ralentir volontairement pour réévaluer vos priorités. Alors, vous pourrez avoir l'impression que les efforts fournis ces derniers mois n'ont pas produit les résultats attendus. Alors, ce ressenti n'est pas là pour vous décourager, mais pour vous pousser à revoir vos méthodes ou à mieux écouter vos véritables aspirations professionnelles. Alors, votre intuition sera en éveil plus que jamais, vous percevrez ce qui est en train de changer autour de vous, même si vous ne pouvez pas encore le nommer clairement. Donc, dans ce climat, il est important de ne pas forcer les choses et d'être à l'écoute de ce qui est viable dans votre façon de travailler ou de ce qui vous épuise inutilement. Alors, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul, de terminer une mission ou de réfléchir à une réorientation, même discrète. Des signes subtils peuvent vous guider, comme une conversation révélatrice, une baisse soudaine de motivation pour un projet, ou au contraire, une idée qui émerge dans le silence et qui vous donne envie de bifurquer. Alors, accordez de la valeur, surtout à ces messages intérieurs. Ce n'est pas un mois pour prendre des décisions impulsives, mais plutôt pour semer les intentions de ce que vous souhaitez transformer après l'été. Alors, dans votre entourage professionnel, vous pourrez aussi remarquer un certain flottement ou un découragement de certaines personnes. N'y voyez pas une menace, mais un espace libéré pour reconfigurer votre position. Soyez prudent sur le plan énergétique, vous serez en tout cas plus perméable en cette période, donc entourez-vous de personnes stables et évitez les environnements trop bruyants ou dispersants. Donc en somme, ce mois de juin vous invite à ralentir pour mieux ressentir,
Un recentrage peut être nécessaire pour ne pas poursuivre dans une direction vide de sens. Écoutez ce qui se ferme en vous, ce qui s'éloigne ou s'éteint doucement, car cela vous prépare à un nouveau cycle plus aligné. Votre travail évolue, mais la clé est de ne rien précipiter. Donc ce que vous laissez partir maintenant fait de la place pour une expression plus authentique de vos talents. Dans le domaine financier, Juin va influencer directement votre rapport à l'argent, à la valeur personnelle et aux promesses financières. Alors vous devrez naviguer entre idéal et réalité avec lucidité. Alors ce mois vous poussera à examiner votre rapport à l'abondance sous un jour plus réaliste. Vous avez peut-être nourri certaines attentes financières sur la base d'intuition, d'espoir ou de propositions trop séduisantes. Or, en juin, les choses se clarifient à travers une forme de désillusion nécessaire. C'est une prise de conscience qui vous montrera que certains projets prometteurs révèlent leurs failles, surtout s'ils manquaient dès le départ de structure. Alors, je vous conseille fortement d'éviter les engagements financiers flous, les promesses sans garantie concrète, ou les investissements reposant davantage sur la foi que sur des faits. Alors, vous pourriez être tenté de faire confiance, par générosité ou idéalisme, mais attention à ne pas projeter vos désirs sur des situations qui ne reposent pas sur des fondations solides. Dans le même temps, cela peut aussi provoquer une sorte de flou intérieur, une difficulté à savoir ce que vous valez réellement ou ce que vous méritez financièrement. Cela peut se traduire par une tendance à sous-évaluer vos compétences ou à accepter des conditions inférieures à ce que vous méritez. Donc il est crucial de ne pas laisser vos émotions dicter vos décisions financières. Prenez du recul, vérifiez et attendez si nécessaire. Alors cependant, cette période peut aussi être une opportunité déguisée qui vous oblige à restructurer vos croyances autour de l'argent. Alors vous pourriez réaliser que vous poursuiviez une forme d'abondance qui ne vous correspondait pas vraiment. Donc, une fois la confusion dissipée, vous aurez la possibilité de construire des bases plus justes, plus alignées avec vos vraies valeurs. Donc en somme, juin vous confronte à vos illusions financières pour mieux vous ancrer dans une gestion plus lucide de vos ressources. C'est un temps d'ajustement, non de perte irréversible. Soyez prudent, lucide et évitez toute fuite en avant. Ce que vous clarifiez maintenant vous évitera bien des complications plus tard. Donc ce n'est qu'en renonçant au mirage que vous ouvrirez la voie à une abondance plus vraie, plus stable et profondément alignée avec vous-même. Dans le domaine sentimental, Juin va créer une ambiance floue où la clarté se perd au profit des perceptions, des idéalisations et parfois des malentendus. Alors cela pourrait vous toucher particulièrement et vous pousser à interroger vos attentes amoureuses, votre capacité à aimer sans vous perdre et votre tendance naturelle à tout idéaliser. Alors Juin agira comme un miroir brumeux, il reflètera vos désirs mais aussi vos illusions. Il mettra en lumière un besoin de clarification affective. Alors il ne s'agira pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux, plus authentiquement. Donc il sera essentiel que vous distinguiez l'amour inconditionnel que vous portez naturellement de la tendance à vous oublier pour que l'autre vous aime. Donc Juin vous poussera à mettre de la lumière là où vous avez accepté le flou, parfois par peur de voir la réalité en face. Alors, en couple, cette période peut provoquer une forme de distance émotionnelle ou d'incompréhension subtile. Vous pourriez vous sentir moins connecté à votre partenaire ou au contraire trop fusionnel au point de perdre de vue vos propres besoins. Alors il est possible que vous projetiez sur l'autre des attentes qu'il ne peut pas ou ne veut pas porter. Alors si vous ressentez de la confusion, ne forcez pas la communication. Observez d'abord ce qui se joue en vous. Le risque, ce mois-ci, et d'aimer l'image que vous avez construite de l'autre plutôt que la personne réelle. Donc il s'agit ici d'un besoin de réalignement émotionnel. Prenez le temps de revenir à ce qui est vrai, tangible, même si cela vous semble moins poétique. Célibataire, vous serez particulièrement réceptif à des connexions d'apparence magique, des rencontres vibrantes, mais pas toujours solides. Alors le risque de vous enflammer pour une personne qui ne vous voit pas de la même manière est bien présent. Donc vous pourriez aussi nourrir une attirance pour quelqu'un d'indisponible émotionnellement ou
concrètement. Donc ce mois invite à la prudence, prenez le temps de laisser les masques tomber, ne confondez pas la sensation d'âme sœur avec le simple besoin d'être comblé. Ce mois-ci, l'amour doit se vivre avec ancrage, sinon vous risquez de vous perdre dans des chimères. Donc en somme, juin vous confronte à vos rêves affectifs, non pour les briser bien sûr, mais pour vous aider à discerner le vrai du fantasmé. Célibataire ou en couple, ce mois demande de la lucidité douce, accepter de voir ce qui est, sans dramatiser, mais sans fermer les yeux non plus. Vous ne perdrez rien à retirer les voiles, et vous y gagnerez en amour vrai, en alignement et en respect avec vous-même surtout. Dans le domaine familial, l'énergie du mois sera plus directe, impulsive, parfois individualiste. Alors cela peut provoquer des tensions. Cette influence vous poussera à redéfinir vos limites, à affirmer vos besoins dans votre cercle proche et à oser dire non là où vous aviez l'habitude de céder. Alors ce n'est pas un mois calme, mais c'est un mois utile pour sortir d'anciens schémas. Donc ce mois-ci, vous êtes invité à prendre position au sein de votre environnement familial. Les besoins de chacun, souvent en déséquilibre dans votre quotidien, deviendront plus visibles, surtout les vôtres, que vous avez peut-être trop longtemps minimisés. Alors une impulsion nouvelle se manifeste, celle de dire ce que vous ressentez sans filtre, quitte à surprendre ou à déplaire. Alors vous pourriez vous sentir plus réactif dans les échanges familiaux, des désaccords peuvent émerger, non pas pour créer des conflits, mais pour libérer ce qui était resté sous silence. Donc les tensions peuvent tourner autour de votre place dans la famille, de votre charge émotionnelle ou de votre rôle trop souvent conciliant. Si vous avez le sentiment de trop porter seul certaines responsabilités, vous êtes encouragé à les redistribuer clairement. Dans les relations parents-enfants, des ajustements peuvent également se produire. Donc vous serez amené à poser des cadres plus fermes ou à réaffirmer votre autorité de façon plus directe. Alors même si cela vous coûte sur le moment, cela renforcera la clarté et la stabilité des liens à long terme. Alors, il peut aussi surgir un besoin de réinvestir votre énergie ailleurs que dans le soutien inconditionnel aux autres. Vous aurez peut-être besoin de vous éloigner momentanément de certaines dynamiques familiales envahissantes pour vous recentrer. Alors ce n'est pas un retrait affectif, mais une forme de retour à soi nécessaire pour mieux aimer ensuite. Alors, en somme, un juin vous poussera à sortir du rôle de conciliateur silencieux pour reprendre votre juste place dans votre vie familiale. C'est une période de réajustement et ce que vous affirmez maintenant mettra fin à des déséquilibres anciens. Alors, exprimez vos besoins, même si cela surprend. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une forme saine de vérité qui renforce à terme les liens authentiques. Dans le domaine spirituel et karmique, juin va agir comme un rappel à l'incarnation spirituelle et vous demander de vivre votre foi, vos intuitions et votre chemin karmique, non dans l'abstraction, mais dans la matière. Alors ce mois va vous aider à relier vos valeurs spirituelles à votre quotidien concret, avec douceur mais constance. Donc votre vie intérieure prendra une teinte plus calme, plus enracinée. Vous ressentirez un besoin croissant de cohérence entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous manifestez à travers vos choix concrets. Alors ce n'est plus le temps des grands idéaux flottants, mais celui de la foi vécue, incarnée dans chaque geste. Alors vous serez poussé à nourrir votre dimension spirituelle de manière tangible en utilisant des choses simples mais concrètes comme la nature, la vie et le respect de votre corps et de son équilibre. Donc, sur le plan karmique, cela mettra en lumière une mémoire ancienne liée à la sécurité, au mérite, à l'estime de soi. Alors vous serez confronté à la nécessité de recevoir de manière juste ce que vous donnez depuis longtemps. Si vous avez tendance à offrir sans compter, à vous oublier dans le dévouement spirituel ou émotionnel, eh bien ce mois vous demande de rétablir l'équilibre, apprendre à accueillir l'amour, les bienfaits, la douceur, sans culpabilité. Alors vous pourrez également ressentir, de manière subtile mais insistante, un appel à réparer un lien karmique lié à une vie antérieure ou à un schéma transgénérationnel. Alors ce lien peut se manifester sous forme de rêve, d'intuition ou d'une rencontre au parfum familier. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire, mais cela agira en profondeur en vous demandant de choisir la paix, la constance et la fidélité à votre propre valeur. Donc en somme,
Juin vous invite à ancrer votre spiritualité dans le corps, dans la matière, dans le quotidien. Il est une période de réconciliation intérieure entre le besoin d'élévation et celui de stabilité. Vous vous rapprocherez de votre vérité karmique, non pas à travers l'effort ou le sacrifice, mais à travers l'amour du réel, l'accueil du présent et la reconnaissance paisible de votre propre valeur. Dans le domaine émotionnel, Juin amplifiera vos ressentis et pourra les rendre parfois déroutants, oscillant entre lucidité profonde et confusion intérieure. Alors ce mois vous invite à observer avec attention comment vous ressentez les choses, mais surtout comment vous les exprimez ou les gardez en vous. Alors durant cette période, vos émotions seront en mouvement constant, comme une mer intérieure difficile à contenir. Vous ressentirez tout, parfois trop. Alors des vagues de nostalgie, de doute ou de perception floue pourront émerger sans cause apparente. Ce n'est pas un effondrement, mais une sorte de surcharge émotionnelle subtile, amplifiée par votre propre besoin de comprendre ce que vous ressentez sans toujours trouver les mots justes. Alors vous aurez besoin de verbaliser vos émotions pour les apaiser, mais chaque tentative de le faire pourra sembler incomplète ou mal interprétée. Alors vous pourrez avoir le sentiment de ne pas être entendu ou pire, de ne pas réussir à vous exprimer clairement. Alors cela peut engendrer une forme de repli ou de frustration silencieuse. Ce mois vous demande donc de la patience intérieure, mais aussi de la vigilance. Ne laissez pas vos émotions vous gouverner sans filtre. Vous serez aussi plus perméable aux humeurs des autres. Il deviendra difficile de faire la part entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous absorbez de votre entourage. Donc vous pourriez porter, sans vous en rendre compte, des émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc ce mois vous invite à faire preuve de discernement émotionnel, à observer vos ressentis avec douceur, sans vous identifier à tout ce qui se passe en vous. Dans votre rapport au monde, aux autres, cette hypersensibilité peut altérer vos réactions. Alors vous pourriez interpréter des remarques anodines comme des critiques ou vous sentir ébranlé par des situations mineures. Alors le danger ici n'est pas dans les émotions elles-mêmes, mais dans les projections que vous pourriez créer autour d'elles. C'est pourquoi il est essentiel de revenir à des pratiques de recentrage, écriture, silence, respiration, ancrage dans le corps, par exemple. Donc en revanche, si vous acceptez cette période comme une traversée plutôt qu'un combat, elle peut vous offrir un accès inédit à votre monde intérieur. Des compréhensions intuitives peuvent surgir, des rêves porteurs de sens, des prises de conscience subtiles mais décisives. Alors l'émotion devient ici un langage à part entière, mais encore faut-il savoir bien sûr l'écouter avec justesse. Donc en somme, Juin amplifiera vos émotions mais troublera leur expression. Il vous faudra ressentir sans vous noyer, communiquer sans vous perdre et surtout trier ce qui vous appartient de ce qui vous envahit. Donc ce n'est pas un mois pour chercher des certitudes, mais pour cultiver l'écoute intérieure, l'humilité face à vos états émotionnels et la clarté douce qui naît du silence et de la patience. Donc ce que vous apprendrez maintenant sur vous-même émotionnellement deviendra une force profonde dans les mois à venir. Dans le domaine des voyages et des déplacements, Juin souffle une énergie d'ouverture, de mobilité et de curiosité intellectuelle, agissant comme un moteur discret mais puissant qui vous poussera à sortir de vos repères habituels. Donc les déplacements, qu'ils soient physiques ou symboliques, prendront un sens particulier et ne serviront pas seulement à bouger, mais à évoluer. Alors voyager deviendra une forme d'élargissement de conscience. Ce mois marque un tournant dans votre manière de vous déplacer. Alors que ce soit par de courts trajets fréquents, des projets de voyage plus ambitieux ou même des échanges intellectuels intenses, vous serez invité à sortir de votre bulle habituelle, stimulé par le mouvement sous toutes ses formes, par une envie croissante d'explorer, de découvrir, mais aussi de relier. Alors, les voyages envisagés ou réalisés en juin ne seront pas anodins, ils peuvent contenir une dimension d'apprentissage, de rencontres ou même de reconnexion karmique. Alors, vous pourriez être amené à revenir dans un lieu du passé avec un regard neuf
ou à aller vers une destination qui résonne étrangement avec vous comme si elle vous appelait. Alors ce ne sera pas en tout cas toujours spectaculaire, mais les synchronicités seront nombreuses. Donc soyez attentifs aux détours inattendus car ils auront leur propre logique. Alors par ailleurs, cette période vous poussera à multiplier les allers-retours, les démarches, les communications dans votre quotidien. Cela peut être fatigant si vous ne vous organisez pas correctement, mais cela vous offrira des opportunités nouvelles, notamment professionnelles ou sociales. Donc un déplacement peut aussi déboucher sur une rencontre utile, une idée novatrice ou une invitation qui changera le rythme de votre mois. Alors attention toutefois à la dispersion et à une tendance à dire oui à tout, à multiplier les pistes sans toujours approfondir. Vous devrez rester vigilant quant à vos priorités. N'acceptez pas un déplacement si votre corps ou votre intuition vous dit non. Alors juin peut aussi élargir vos horizons intérieurs à travers des voyages intellectuels ou symboliques comme la lecture, l'écriture, l'apprentissage ou l'ouverture à d'autres cultures ou à d'autres modes de pensée. Alors vous serez en pleine expansion intérieure et cela se reflètera à l'extérieur. Donc ce que vous explorerez ce mois-ci pourrait avoir des répercussions importantes sur vos choix de vie à plus ou moins long terme. Donc en somme, en juin, vos déplacements prendront une dimension initiatique. Vous serez poussé à bouger, mais pour comprendre, relier et grandir. Chaque voyage, même court, peut ouvrir une porte, donc restez ouvert aux imprévus, mais sachez trier l'essentiel du superflu. Ce mois est un carrefour fertile et ce que vous explorerez maintenant redessinera vos itinéraires futurs, tant géographiques qu'intérieurs. Psychologiquement et intellectuellement, juin va agir comme un élargissement de votre monde intérieur en vous aidant à mieux comprendre vos mécanismes internes, vos émotions anciennes et votre manière de penser. Alors, durant ce mois, vous serez particulièrement porté à explorer ce qui vous touche, non pas en surface, mais en profondeur. Donc votre vie intérieure deviendra plus sensible, plus intuitive et aussi plus réceptive aux messages subtils qui émaneront de vos émotions. Alors ce n'est plus la logique pure qui gouvernera vos réflexions, mais un mélange d'intuition, de mémoire affective et d'intelligence émotionnelle. Alors cela créera une pensée plus ronde, plus fluide, mais parfois aussi plus influencée par le passé. Psychologiquement, juin va vous pousser à revisiter certains schémas profonds, parfois issus de l'enfance ou de votre environnement familial. Donc cela pourra réveiller des zones d'ombre que vous aviez mis de côté. Vous serez poussé à les regarder avec bienveillance, mais aussi avec honnêteté. Alors cela peut être le moment de reconnaître ce qui vous influence encore, sans que vous en ayez toujours conscience. Intellectuellement, ce mois favorise un mode d'apprentissage basé sur la mémoire émotionnelle et la transmission symbolique. Donc vous pourrez ressentir une attirance pour les sujets liés à la psychologie, à l'histoire familiale, aux soins, à l'héritage émotionnel. Alors ce n'est pas une période de grande analyse abstraite, mais plutôt de compréhension globale, d'intégration de ce que vous saviez déjà sans l'avoir encore mis en mots. Alors vous pourriez également ressentir une forte connexion entre vos pensées, votre environnement intime, le lieu où vous vivez, les personnes qui vous entourent, les objets même qui vous accompagnent, influenceront plus que jamais votre état intérieur. Il est essentiel que votre espace mental soit aligné avec votre espace physique. Si quelque chose vous pèse, vous encombre ou vous parasite, eh bien ce mois sera idéal pour épurer, trier ou réorganiser. Donc enfin, juin peut vous offrir une forme de maturité émotionnelle nouvelle, donc vous comprendrez mieux vos besoins profonds et vos pensées deviendront plus nourrissantes, plus protectrices, moins critiques. C'est une évolution discrète mais durable. Donc en somme, juin vous poussera à évoluer intérieurement, votre esprit se reliera à votre cœur et votre intelligence s'imprégnera de vos émotions profondes. C'est un mois propice à la compréhension intime, à la guérison mentale et à l'émergence d'une pensée plus humaine, plus ancrée. Donc ce que vous comprenez maintenant sur vous-même transformera en silence la façon dont vous aborderez la vie après l'été. Donc et terminons avec le domaine de la santé et un mois de juin qui peut susciter des déséquilibres mais aussi ouvrir des voies de guérison si votre énergie est bien comprise et respectée. Alors l'enjeu sera d'apprendre à écouter votre corps et ses rythmes sans précipitation.
Durant ce mois, vous pourrez ressentir une certaine fatigue diffuse, parfois liée à une hypersensibilité aux tensions extérieures ou à votre propre stress intérieur. Donc il deviendra parfois difficile de discerner si une douleur, une gêne ou une fatigue relève d'une réelle pathologie ou simplement d'un épuisement émotionnel. Alors cela peut générer de l'anxiété, surtout si vous avez tendance à vous inquiéter pour votre santé. Physiquement, il vous faudra prendre soin de votre tête, de vos muscles et de votre système nerveux. Des migraines, des tensions cervicales ou une nervosité importante peuvent apparaître si vous forcez trop ou si vous vous mettez dans des situations de stress prolongées. Donc sur le plan énergétique, cette période vous invite à ralentir et à pratiquer des activités qui apaisent le mental et renforcent la circulation de l'énergie, comme le yoga doux, la méditation ou les exercices de respiration. Alors, il vous encourage également à écouter davantage votre intuition pour repérer les premiers signes de déséquilibre avant qu'ils ne s'installent. Donc il est important de rester vigilant à ne pas ignorer les symptômes, mais aussi de ne pas céder à une tendance à l'exagération ou à la dramatisation. Une approche équilibrée consiste à associer observation fine de soi et recours à des méthodes douces plutôt que de brusquer votre organisme. Enfin, ce mois est propice pour éliminer ce qui alourdit, qu'il s'agisse de toxines physiques ou de tensions émotionnelles anciennes. Donc en somme, je vous demande de ralentir et de cultiver une écoute attentive de votre corps et de vos émotions. Il peut générer des confusions ou des tensions, mais offre surtout une belle opportunité de vous purifier et de vous reconnecter à votre rythme naturel. En adoptant une approche douce et respectueuse, vous protégerez votre santé et favoriserez une énergie plus claire et stabilisante. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée, un mois de juin actif et transformateur qui boostera votre envie d'évoluer dans tous les domaines de votre vie. Prenez soin de vous, les poissons, et à très bientôt.